Aumônerie diocésaine de la pastorale de jeunes, archidiocèse de Lubumbashi. Sous-commission de la jeune fille, élaboration du feuillet de l'année pastorale 2024-2025. Bénédiction de pèlerin avant le départ par l'aumônier diocésain Jean-Baptiste Ilonga Binsela. Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au moment de partir en pèlerinage, rappelons-nous comment nous en sommes venus à l'entreprendre. Les lieux Toute joyeuse, toute belle et déterminée, elles se sont rendues à Cambove pour l'élaboration du feuillet de l'année pastorale 2024-2025. L'aumônier diocésain de la pastorale de jeunes, l'abbé Jean-Baptiste Ilonga Binsela, le secrétaire général Simon Kolo et l'accompagnatrice sectorielle de Lubumbashi, la sœur Philomène Kamine, se sont rendus à Cambove pour accompagner les responsables de la SCOGEFI.
Aussitôt arrivé, le mounier diocésain, l'abbé Jean-Baptiste Ilunga Binsela, s'est rendu au lieu de la cuisine afin de mettre la main à la pâte et de palper du doigt les réalités de la cuisine en bénissant ainsi leur repas que ces jeunes devront consommer. Après la cuisine, l'abbé Jean-Baptiste Ilunga Binsela présida la messe. Ainsi, pour marquer l'ouverture des assises sur l'élaboration du feuillet de la SCOGEFI pour l'année pastorale 2024-2025. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le relève et vous les fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, je vous le dis, quiconque se sera déclaré pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié en face des hommes sera renié à son tour en face des anges de Dieu. Quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Quand on vous traduira devant les gens des synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la façon dont vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera à cette heure-là ce qu'il faudra dire. Acclamons la parole de Dieu. Nous ici demandons la grâce au Seigneur qui nous accompagne que par tout ce que nous allons entreprendre, que nous ne puissions jamais le relâcher. Car effectivement, il peut y avoir des incompréhensions, des difficultés, des petits problèmes, mais avec son secours, nous sommes capables de tenir jusqu'au bout. Et en parcourant la première lecture d'aujourd'hui, Saint Paul aux Éphésiens adresse la parole de foi. La foi que nous avons en Jésus-Christ nous pousse à vivre dans l'amour. Et nous ne pouvons pas travailler pour Dieu sans amour. Sans pouvoir nous aimer, nous serions en train de passer un théâtre. Parce qu'après cela, chacun va faire ce qui est important pour lui, ce qui serait important pour elle. C'est pourquoi
Saint Paul voudrait interpeller en nous disant, c'est Jésus qui est venu dans le monde. Il s'est un tout petit peu rabaissé pour que nous puissions redécouvrir la grandeur au travers de lui. Il nous ouvre à la lumière. Il nous oriente. Ainsi donc, nous, comme disciples du Seigneur, à la charge d'accompagner les jeunes, les plus jeunes que nous sommes appelés à chaque fois recourir à cette sagesse d'humilité. C'est ça va impuissant sans le Seigneur dans son travail. Mais encore très forte avec lui dans la mission qu'il nous confie. Oui, chers sœurs, chers frères, ayons conscience chaque fois que nous saurons être en face de Dieu, de ces belles paroles ou de ces belles paroles que nous avons découvertes dans les psaumes. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée dans la bouche des enfants et des tout petits. Il nous invite, le psalmiste, en même temps aussi à la petitesse, à l'humilité. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes capables d'accueillir l'autre au-delà de ses limites, car nous tous aussi, nous avons des limites. Et nous pouvons bien travailler dans sa vigne. Mais aussi une chose est que le Seigneur nous a couronnés de grandeur. Le Seigneur nous a couronnés par la responsabilité, les responsabilités qu'il nous accorde. Puissions-nous être disposés à travailler dignement dans sa vigne. C'est pourquoi, dans l'Évangile, Jésus interpelle. Vous n'avez pas à vous justifier devant qui que ce soit. Vous n'avez pas à préparer des procès. Vous n'avez pas à mener un combat. Soyez à l'aise. Quelles que soient les difficultés, l'Esprit Saint parlera pour vous en ce moment-là. C'est-à-dire quoi, chers sœurs, chers frères? Au moment où vous vous sentez diminué, au moment où vous vous sentez déséquilibré dans la mission que l'Église vous confie, que le Christ vous confie, retournons vers lui. Dans les silences, priez, demandez miséricorde, et lui-même va faire tout pour achever ce qu'il a commencé en vous. Parce que c'est lui qui vous appelle à son service. Ce n'est pas l'accompagnatrice, ce n'est pas l'aumônier, c'est l'Église au travers l'archevêque, notre Père dans la foi, à nous tous, qui nous guide et nous accompagne. Et c'est lui-même qui va faire de telle sorte que ça aboutisse. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui allait changer, qui allons changer le monde, mais c'est Dieu lui-même par son assistance. Ainsi donc, chers frères, chères sœurs, nous allons demander tout au long de cette célébration eucharistique qui ouvre nos activités de veillée, où nous allons réfléchir pour la bonne conduite, la bonne marche et les projets de réflexion pour toutes les jeunes filles de l'Église. Pour la multitude, en rémission du péché, vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons l'ancien Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons d'arriver dans la mort.
faisant ainsi mémoire de l'amour et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la du salut. Et nous te rendons grâce car nous sommes dignes de nous tenir devant toi pour te servir. En venant, te demandons, en ayant ça, de nous Jésus-Christ, nous soyons transformés dans l'Esprit Saint. Viens te donner, daigne accueillir par ton Fils Jésus, c'est que ta main m'a donné. Sois favorable à tout est bien fait. Chante ta louange, et ma bouche chante ta louange, et ma bouche chante ta louange. La pastorale des jeunes, révérende sœur et accompagnatrice, chers jeunes, shalom, shalom. Au nom du curé et au nom de moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue ici chez nous, chez vous. Merci. Après les mots de bienvenue du vicaire de la paroisse Saint-Expié, il s'en est suivi de la présentation de toutes les délégations du diocèse de Lubumbashi. Par les différentes délégations. Nous commençons par les doyens dans la délégation qui est venue de Mouadingoucha. Si vous pouvez vous tenir debout et nous tous, nous allons les accueillir.
Chers dames, mesdames, nous passons à la délégation des Lubumbashi. Nous demandons à toutes les doyennes aux sectoriels de cette équipe de groupe pour être accueillis. Et là, nous demandons également à la délégation de l'ICACI, d'ailleurs c'est l'ICACI qui nous accueille. L'ICACI est en bon vie. Nous demandons aussi à toute la délégation de bien vouloir s'élever pour être accueillis. Voilà. Merci, Camille. Nous n'allons pas terminer sans pour autant dire merci au secrétaire général qui est Baba Simon, si nous pouvons également l'accueillir. Et là derrière, nous voyons une délégation composée du sectoriel de l'ICACI et les doyens de Kibula, s'ils peuvent également se tenir debout. Voilà, Sari Susanna, chez nous à Kamova, sentez-vous à l'aise. Vous êtes chez vous, donc nous disons chez nous, c'est chez vous. Après la messe, il s'en suivit une séance de photos pour rendre mémorable ce moment. Après la séance photo, place à table. Après la table, place à l'élaboration du feuillet de la SROGFI pour l'année 2024-2025.